Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es Dieu et nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur, et nous sommes là, Seigneur, pour nous soumettre à ta volonté. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, te confier la toute première place. Règne dans nos vies, Seigneur, règne en ces lieux. Parle à nos cœurs, toi qui sondes les profondeurs du cœur, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Nous voulons diminuer afin que toi, tu apparaisses, Seigneur, afin que toi, tu grandisses en chacun de nous, Seigneur. Que la semence qui sortira de ta parole, Seigneur, cet après-midi, tombe sur nos cœurs, Seigneur, comme une graine, Seigneur, qui va produire du fruit. Et nous voulons, Seigneur, que ce fruit soit visible, Seigneur. Tu veux nous parler ce soir, Seigneur. Tu veux que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, recevoir quelque chose de toi. Seigneur, merci pour l'instrument que je suis. Façonne-moi, utilise-moi. Seigneur, bénis, utilise ma bouche, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ma vie, Seigneur. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia, comme nous venons de le chanter jusqu'à ce que je déborde, Seigneur. Alléluia. Seigneur, touche les cœurs, Seigneur. Touche les personnes qui sont là ici présentes. Touche les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de nous suivre, Seigneur Dieu de gloire. Ils soient impactés par cette parole, Seigneur. Parce que cette parole, elle est puissante, elle est efficace, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler du pardon. C'est un thème très, très puissant. Le mot pardon. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi. Et moi, j'ai traversé des moments où, et je suis tombé dans des situations où j'ai vu que la solution n'était pas là, sans passer par le pardon. Alléluia. Et le pardon aussi de Dieu envers les hommes. Nous savons que l'homme est arrivé dans une situation où il y avait une impasse. Parce que Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des messagers pour faire passer un message à l'humanité. Mais le péché était toujours là, le péché demeurait toujours. Mais il fallait le pardon pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Mais ce soir, nous n'allons pas parler du pardon de Dieu envers les hommes, mais le pardon mutuel entre nous, enfants de Dieu, entre le pardon envers nos ennemis, le pardon envers nos persécuteurs. Et je bénis aussi le Seigneur pour si je peux dire, la conférence que nous avons eue hier sur les chrétiens persécutés dans le monde. Et nous avons eu à prier aussi pour les persécuteurs. C'est ce que la Bible nous demande de faire, prier aussi pour nos ennemis. Ça, c'est très, très important. Amen. Alléluia. On va sans plus tarder ouvrir la Bible, nos Bibles dans le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Nous allons lire une parabole. Matthieu 18, 23. Alléluia. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu jusqu'à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon,
comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Là, la Bible nous parle d'une parabole. On prend l'exemple d'un maître qui veut rendre compte à ses serviteurs qui lui devaient de l'argent. Amen. Et on lui emmène un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Et quand tu devais, à cette époque-là, tu devais à quelqu'un, donc ça veut dire que tu devenais comme esclave de cette personne. Parce que tu dois à cette personne. Donc cette personne avait un droit sur tout ce qui t'appartenait. Il avait un droit légal sur toi. Donc il pouvait te saisir et te vendre comme esclave ou de faire de toi son esclave. Il pouvait saisir ta femme, tes enfants, ta maison, tes biens, tout ce que tu possédais. Et voilà le maître qui dit à ce serviteur qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas encore payé, il ordonna à ce qu'on le saisisse. Non seulement lui, mais sa femme, ses enfants et tous ses biens. Et ce serviteur, certainement il était beau parleur, hein? Il a dû peut-être verser des larmes, mais la Bible ne nous dit pas ça. Mais il est tombé, il s'est rabaissé, il a supplié le maître pour lui dire, voilà, aie pitié de moi, je vais te rembourser ce que je te dois. Et tellement que son maître était compatissant, il était ému de compassion. Il a accepté sa requête. Il a dit, d'accord, je te remets ta dette, je te pardonne. Et cet homme était rassuré parce qu'il avait pu sauver sa famille, il a su protéger ses biens. Mais lui-même, le maître lui a pardonné, mais lui-même, il n'avait pas cette attitude aussi. Donc, en sortant dehors, il a rencontré quelqu'un qui lui devait aussi de l'argent. Et là, peut-être qu'il s'est senti devant ses compagnons humilié devant le maître. Parce qu'il y a des gens, quand il te doit de l'argent, il y a des gens qui n'aiment pas que le problème soit exposé devant tout le monde. Mais là, c'était des comptes. Certainement, c'était devant plusieurs personnes. Donc, il y avait une certaine honte. Il y avait peut-être de l'orgueil de sa part. Il s'est dit, non, mais il avait encore ce problème dans son cœur. Et à ce moment-là, quand il est sorti, peut-être qu'il avait encore cette colère. Il a vu quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et il s'est jeté au cou de cette personne. Il s'est mis à l'étrangler. Il faut que tu me payes l'argent que tu me dois. Alors que cet argent est insignifiant aux côtés de ce qu'il devait à son maître. Alléluia. Donc, lui, il a étranglé, il a pris ce monsieur, il l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toute la dette. Et voilà, les gens qui étaient à ses côtés étaient surpris, étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui devait beaucoup d'argent au maître, le maître a remis la dette, il lui a pardonné, il a eu compassion de lui, mais lui, il n'arrive pas à pardonner à l'autre. Ils ont rapporté la nouvelle au maître et le maître était irrité, en colère. Il a appelé ce serviteur et lui a fait des remarques, des reproches. Il dit, mais moi je t'ai pardonné, j'ai eu pitié de toi. Mais toi, comment se fait-il que tu n'arrives pas à avoir pitié de l'autre? Tu n'arrives pas à pardonner l'autre? Alléluia. Et ça, c'est un exemple que Jésus a pris pour nous dire que nous devons pardonner. Donc le maître, c'est le symbole de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Dieu le Père qui nous a pardonné. Le pardon que nous avons reçu de Dieu est immérité. C'est une faveur que Dieu nous a donnée. Nous n'avons rien payé pour obtenir ce pardon-là. Donc la dette, Jésus a payé notre dette à cause de son sang. Donc le sang de Jésus, c'est une rançon. Jésus a donné son sang, sa vie, pour que nous soyons pardonnés. Et aujourd'hui, nous avons le pardon des péchés. Amen. Alléluia, à cause du sang de Jésus-Christ. Personne n'a mérité cela. Personne n'a donné de l'or ou de l'argent. C'est gratuitement que Dieu nous a pardonné. Amen. Donc le maître, il représente Dieu. Et le serviteur, c'est nous, toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu, des fois, nous pardonne dans nos situations. Régulièrement, nous revenons vers Dieu. Père, pardonne-moi parce que j'ai fait telle ou telle chose. Combien de fois nous demandons pardon à Dieu? Par jour, même par heure. Combien de fois nous demandons pardon à Dieu? Moi, je crois que c'est plusieurs fois. Si on comptabilise dans le mois, je crois qu'on ne pourra même pas compter combien de fois nous nous présentons devant Dieu pour demander pardon. Mais Dieu veut que nous puissions aussi pardonner aux gens qui nous font du mal. Alléluia. Donc, cet après-midi, Dieu veut te dire, il faut aussi pardonner à l'autre comme moi je te pardonne. Alléluia. Jésus nous a appris une prière, le Notre Père, qui disait,
Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si Dieu te pardonne, toi aussi tu dois avoir cette attitude de pardonner. Amen. Donc, nous, comme j'ai dit, nous demandons régulièrement à Dieu de nous pardonner, alors que nous avons du mal à pardonner aux autres. Alléluia. Et notre pardon, là, la Bible dit que celui qui pardonne de tout son cœur. Le pardon, c'est quelque chose du cœur. Ce n'est pas quelque chose de verbal. Ce n'est pas quelque chose de, voilà, où tu fais juste le spectacle devant les gens. Voilà, je t'ai pardonné. Mais est-ce que ton cœur a réellement pardonné? Parce que les pasteurs, les chrétiens ne voient que l'apparence. Ils écoutent juste la parole. Mais Dieu, il regarde le cœur. Alléluia. Et il dit, lui, il sonde les cœurs et les reins. Donc, tu ne peux rien cacher devant Dieu. Si tu fais semblant devant les hommes de Dieu, devant les pasteurs, Dieu regarde ton cœur. Et quand tu iras vers Dieu pour demander pardon, Dieu ne va pas te pardonner. C'est sa parole. Alléluia. Donc le pardon que Dieu te demande de faire, c'est une faveur, un acte d'amour. Pas l'amour entre humains, mais c'est l'amour agapé. Alléluia. Parce que cet amour agapé, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs. C'est un amour inconditionnel. Alléluia. Donc ça veut dire que la personne que tu pardonnes, peut-être ne mérite même pas ce pardon. Mais tu lui fais un cadeau, tu lui fais une faveur. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Même si les personnes qui t'ont blessé, les personnes qui t'ont fait du mal et tout, tu en as dans le cœur par rapport à eux, il faut que tu pardonnes. Alléluia, il faut que tu pardonnes par l'amour de Dieu. Humainement, des fois, nous avons des difficultés, du mal à pardonner. Mais Dieu veut que nous puissions pardonner. Et ça doit venir du cœur. Alléluia. Dieu regarde ton cœur et Dieu veut que ton cœur, le pardon vienne au fin fond de ton cœur et pour que tu sois aussi pardonné à ton tour. Alléluia. La plupart d'entre nous les chrétiens, nos prières ne sont pas exaucées à cause du manque de pardon. Alléluia. Parce que vous savez, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas sourd. Il entend tout ce que nous demandons. Mais des fois, il ne répond pas parce qu'il y a un péché qui fait une barrière. Il y a un péché qui constitue un mur, qui empêche à Dieu de nous écouter. Parce que ton péché sent mauvais. Le manque de pardon sent mauvais devant Dieu. Alléluia. Du coup, quand tu élèves les mains, tes mains sont sales devant Dieu. Ta bouche sent le péché devant Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand tu pries à Dieu, tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Alléluia. Donc, quand tu manques, tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta soeur, ça veut dire que Dieu non plus ne te pardonne pas. Même si tu vas faire ta confession devant Dieu, ça ne passe pas. Parce que toi, derrière, tu dois pardonner aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonne pas. Et du coup, quand tu te présentes devant Dieu, à ce moment-là, ta prière ne sera pas exaucée. On va lire cela dans Marc 11, 25. Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc ça veut dire que tu te présentes à Dieu en prière. Tu fais ta prière devant Dieu, mais si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, ta prière, tu perds du temps. Tu vas prier en vain. Dieu ne va pas t'écouter. Alléluia. Donc avant de te présenter devant Dieu, examine ta vie, examine ton cœur, examine ton entourage, les gens qui t'ont fait du mal. Est-ce que tu as réellement pardonné? Est-ce que ton pardon est sincère? Est-ce que ton pardon vient du cœur? À ce moment-là, tu peux te présenter devant Dieu et Dieu va agréer ta prière comme une offrande pure, mais pas comme une offrande qui sent. Alléluia. Donc nous devons, avant de prier, nous devons examiner notre vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les chrétiens vont d'échec en échec. Parce que nous nous comportons comme des païens. Quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Tu le gardes dans ton cœur. Je sais qu'il y a des situations qui sont difficiles. Mais nous ne sommes plus des païens. Nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Amen. Alléluia. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous donne la force de pardonner. Nous ne sommes plus l'ancienne personne qui était dans le monde. Nous sommes en Christ. Donc ça veut dire Dieu nous donne la force, la capacité de supporter certaines choses. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette force. Donc tu dois pardonner.
Amen. Afin que tes prières soient agréables, montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Donc, si les personnes nous ont fait du mal, laissons Dieu faire sa justice, bien-aimés. Des fois, nous voulons faire le travail de Dieu. Alléluia. Nous voulons faire le travail de Dieu de temps en temps. Amen. Donc, laissons Dieu faire son travail. Parce que généralement, nous voulons toujours rendre le mal par le mal. Quand quelqu'un nous fait du mal, on souhaite aussi que cette personne aussi souffre. On souhaite, on profère même des paroles de malédiction contre cette personne. On souhaite du mal à cette personne. Mais cette personne aussi a été créée à l'image de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Dieu veut que cette personne aussi, qui est une âme, puisse connaître la parole de Dieu, soit exposée à l'évangile pour pouvoir recevoir le salut. Amen. Dieu ne veut pas que cette personne aille en enfer. Donc du coup, toi, tu dois avoir l'amour de Dieu. Tu dois regarder cette personne avec le regard de Dieu. Quand on regarde une personne avec le regard de Dieu, Dieu regarde le cœur. Il regarde une âme qui est égarée. Un enfant à lui, créé à son image et à sa ressemblance, qui est perdu, Amen. qui est loin de la vérité, qui n'est pas éclairé par la lumière de Jésus, mais qui veut le sauver. Alléluia. Donc toi, cette personne, tu ne dois pas désirer que cette personne aille en enfer. Au contraire. Alléluia. Amen, amen. Romains 12, 17. Romains chapitre 12, verset 17. Alléluia. Romains 12, 17 à 21. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc si une personne te fait du mal, ne rends pas le mal. Alléluia. Toi, tu n'es plus des ténèbres, mais tu es de la lumière maintenant. Donc ne rends pas le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, soyez en paix. Recherchez la paix. Alléluia. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est à Dieu. C'est Dieu qui va te venger. C'est Dieu qui va combattre à ta place. C'est Dieu qui va faire sa justice, dit le Seigneur. Mais ton ennemi, écoute bien, mais ton ennemi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Amen, amen. Alléluia. Si ton ennemi a faim, la personne qui te fait du mal, la personne qui te déteste, tu lui donnes à manger. Ça veut dire que tu lui fais du bien. Quelqu'un qui te fait du mal, tu lui fais du bien. Quelqu'un qui te maudit, tu le bénis. Quelqu'un qui te donne, qui t'insulte, tu lui donnes un sourire. Quelqu'un qui te déteste, tu lui donnes l'amour. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. Quelqu'un qui te maudit, tu le bénis. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je t'aime de l'amour de Dieu. Et cette personne va dire, mais tu es fou. Oui, c'est la folie de Jésus. Alléluia. Pour Jésus, nous sommes fous. Alléluia. Parce que Christ nous a transformés. Donc, quand tu fais du bien aux personnes qui te font du mal, c'est comme si tu prenais du charbon rouge, tu mets sur sa tête. Et qui va supporter ce charbon rouge? Ça brûle. Donc, ça veut dire que cette personne sera mal à l'aise. Quand tu fais du bien à une personne qui te fait du mal, qui te déteste, mais cette personne va dire, mais je ne comprends pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas le comprendre si on n'est pas enfant de Dieu. Amen, amen. Donc, faisons du mal aux gens qui nous veulent, faisons du bien aux gens qui nous veulent du mal. Alléluia. Je me corrige. C'est important. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parce que des fois, le mal peut prendre le dessus. C'est quand il y a la colère, quand il y a la vengeance qui naît dans ton cœur. Tu peux te dire, oui, je veux me venger. Et là, le mal peut prendre le dessus sur toi. Non, tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Et le péché, le mal n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Alléluia.
Tu peux te dire, mais pasteur, nous sommes des humains, la chair est faible. Non, l'esprit qui est en toi est plus fort. Parce que le Saint-Esprit te donne la force de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, il faut obéir. Alléluia. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais fais le bien et tu verras que Dieu va te bénir. Alléluia. Pardonner, c'est oublier le mal qui a été fait. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui pardonnent, mais qui n'oublient pas. Quand ça vient du cœur, la Bible déclare que nous, quand nous demandons pardon à Dieu, quand Dieu nous pardonne, il oublie. Il oublie nos péchés, il efface. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Mais nous, quand nous pardonnons, nous créons toujours comme un disque dur dans un coin de notre cœur. On garde ce problème. Et quand on croise la personne, un jour, cette personne peut nous énerver encore et on ouvre ce disque dur, on dit, bon, voilà, ça, j'avais gardé ça dans mon cœur, voilà, je te jette ça sur le visage. Non, bien-aimé, on doit oublier. Quand on pardonne, on oublie complètement et on avance. Alléluia. Ça veut dire on tourne la page et toutes choses sont nouvelles. On avance avec la personne. Laisse Dieu faire sa justice. Dieu est juste et sa justice est équitable, bien-aimé. Tu ne seras jamais déçu. Et moi, je crois que ça nous fera plaisir si on voyait, tu vois par exemple ton ennemi franchir cette porte et donner sa vie à Jésus, venir vers toi en larmes, en train de demander pardon. Voilà, je t'ai fait du mal, pardonne-moi, je t'aime de l'amour de Dieu. Et ça doit réjouir ton cœur. Parce que ça réjouit aussi le cœur de Dieu, parce qu'une âme qui était perdue, elle revient au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour gagner des âmes. Amen. Vous savez, cette attitude, elle est très importante dans l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, ou Dieu t'envoie vers des personnes qui sont dans le besoin, si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas ce cœur de Dieu, tu auras du mal, ton message ne passera pas devant les gens. Il faut avoir la compassion des gens. La Bible dit, Jésus, des fois, quand il voyait les personnes qui étaient dans les difficultés, il était ému de compassion. Alléluia. Ça, c'est très, très important, bien-aimé. Donc, pardonner, c'est oublier. Proverbe 19, 11. Proverbe 19, 11. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Donc la sagesse que Dieu te donne, ça te permet d'oublier les offenses, d'oublier le mal qui a été fait. Parce que ça arrange, bien-aimé, le mal. Quand tu le gardes dans ton cœur, comme j'ai dit, ce disque dur, quand tu le mets dans ton cœur, ça va te ranger, ça va te détruire toi-même. Tu ne te rends même pas compte. Moi, je me rappelle, un jour, une personne m'avait tellement fait du mal et j'ai gardé ça dans mon cœur. Mais quand je n'arrivais pas à me venger sur cette personne, et je commençais à faire du mal autour de moi, les gens que je croisais, ces personnes-là qui subissaient maintenant ma vengeance. Mais je ne me rendais pas compte, je me détruisais moi-même. Alléluia. Mais quand j'ai accepté de pardonner à cette personne, ça m'a libéré. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Alors, pardonner ne signifie pas accepter le mal qui a été fait. Donc, ça ne veut pas dire que si une personne t'a blessé, si une personne a fait quelque chose de malhonnête, a parlé de toi, du mensonge, t'a insulté et tout, ça ne veut pas dire que tu cautionnes le mensonge. Non, tu ne l'acceptes pas. Mais tu pardonnes à cette personne parce que Dieu te demande de pardonner. Ça, c'est un ordre de Dieu. Alléluia. Pardonne pour que Dieu te pardonne. C'est comme si quand tu pardonnes à cette personne, tu te fais du bien toi-même. Tu te libères de quelque chose. Donc, toi, tu n'acceptes pas le mal qui a été fait, mais tu fais ta part. Tu pratiques la parole de Dieu, tu pardonnes. Et tu verras que Dieu va ouvrir les portes dans ta vie. Amen. Donc, ce n'est pas accepter le mal qui a été fait, mais lorsqu'on pardonne, on se décharge sur Dieu et on se libère d'un fardeau. Le manque de pardon est un fardeau, bien-aimé, que beaucoup de personnes traînent avec eux. C'est très lourd, bien-aimé, et ça détruit des vies. Aujourd'hui, je vois beaucoup, j'ai prié pour beaucoup de personnes. On a suivi des personnes qui étaient dans cette situation-là. Mais ça a déformé même leur aspect physique. Alléluia. Ça a provoqué des maladies.
Aujourd'hui, beaucoup de maladies ont pour origine le manque de pardon. Parce que les gens ont accumulé dans leur cœur. À force d'accumuler, ils veulent se venger eux-mêmes. Et ça a commencé à créer des maladies en eux. Ça a commencé à détruire leur santé. Et l'aspect physique a changé le visage de la personne. Et quand on parle, on prêche la parole de Dieu à ces personnes, l'évangile qui touche le cœur de Pierre qui était formé à cause du manque de pardon, l'évangile qui est un marteau brise ce cœur. Et ce cœur de Pierre est remplacé par un cœur de chair. Et là, la personne est touchée par la parole de Dieu. Et là, on sent le changement. Et là, on voit déjà le miracle. Le visage commence à changer, l'aspect physique. C'est visible, bien-aimé. On voit ces choses. Alléluia. On a prié pour plusieurs personnes. Ils n'arrivaient pas à avoir la guérison. Mais quand on a parlé, le Saint-Esprit a révélé qu'il fallait passer par la confession. Et on a vu le changement. Quand la personne a pardonné et le miracle s'est produit. Alléluia. Ce n'est pas pour rien Jésus disait, tes péchés te sont pardonnés. Reçois ta guérison, reçois ton miracle, sois délivré. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Donc, quand on ne pardonne pas, c'est un fardeau qu'on traîne avec soi. Et c'est très lourd, bien-aimé. Et c'est désagréable. Des fois, on se rend compte que même cette personne mène une belle vie. Parce que cette personne t'a fait du mal et peut-être que cette personne t'a oublié. Mais toi, tu n'as pas oublié cette personne parce que tu ne veux pas pardonner. Mais cette personne mène une belle vie. Et toi, quand tu vois, tu as encore les nouvelles de cette personne, tu vois les photos de cette personne, tu crois cette personne dans une belle voiture, cette personne a des biens et tout. Et ça t'énerve encore. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais aimé que cette personne soit dans la misère, soit malade, soit alitée. Non, bien-aimé. Ça, c'est les pensées du diable. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons plus avoir ce genre de pensée en nous. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu te demande de pardonner aujourd'hui. Décharge-toi sur Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es chargé, fatigué de ce fardeau que tu traînes depuis longtemps. Pardonne. Dieu te demande de pardonner. Prends ce fardeau, mets au pied de la croix de Jésus. Il est tellement lourd. Et prends le joug de Jésus qui est léger. Alléluia. Ça va t'alléger, bien-aimé. Ça va te soulager. Et tu verras, teste cette expérience. Pardonne. Tu vas sentir spirituellement, tu seras léger. Tu vas sentir un poids te quitter. Pour ceux qui sont passés par ce pardon-là, ils savent de quoi je parle. Il y a un poids qui nous libère. Et dans la conscience, on se libère, on est soulagé. C'est comme s'il y a la fraîcheur du Saint-Esprit qui nous balaie, qui nous nettoie. Alléluia. Ça fait du bien, bien-aimé. Il faut pardonner. Alléluia. Donc, comme je disais, le manque de pardon est à l'origine de plusieurs maladies. Moi, j'ai prié pour une maman là qui demandait la prière. Je dis, mais après, cette maman-là, elle avait des courbatures, elle avait beaucoup de problèmes. Elle me dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Tu pries pour moi, tu m'appliques l'huile d'onction, mais rien n'avance. Et le Saint-Esprit a révélé que c'était... elle avait du mal à pardonner. Je suis allé chez elle, j'ai parlé avec elle. J'ai dit, maman, vous savez que votre problème, c'est un manque de pardon. Il faut pardonner. Elle était là, elle a fondu en larmes. Elle dit, oui, c'est vrai. Les gens m'ont tellement fait du mal. J'ai dit, je comprends, maman. Mais le fait de pardonner, ça va vous aider. Amen, amen. Et elle a pleuré, mais elle a accepté de pardonner. Elle a accepté de pardonner, mais elle s'inquiète encore. Donc, ça veut dire qu'au moment où j'étais là, elle a pardonné. Quand je suis parti, elle s'inquiétait encore, elle pensait encore au mal qui a été fait. Elle n'a pas oublié. Donc, ça veut dire que quand on pardonne, on doit oublier. Donc, elle veut toujours demeurer, même aujourd'hui, elle est toujours dans son problème parce qu'elle ne veut pas oublier. Elle veut toujours penser à ça. Mais vous savez, quand tu es toujours là-dedans, tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu, peu importe l'onction qui sera libérée dans ta vie, l'onction ne va pas agir. Parce qu'il y a un blocage, il y a un mur. Alléluia. Donc, chacun de nous doit faire cet effort-là. Amen. Donc, tu vas te dire, mais pasteur, cette personne m'a tellement fait du mal, 1 fois, 2 fois, 10 fois, ainsi de suite. Mais comment je vais faire, pasteur? Il faut encore pardonner. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Alléluia. Le pardon est illimité. Combien de fois Dieu te pardonne, toi? Tu ne peux pas compter.
Dieu te pardonne de façon illimitée. Donc nous aussi, nous devons pardonner de façon illimitée. Matthieu 18, 22. Matthieu chapitre 18. Verset 22. C'est juste le premier texte que nous avons lu, mais le verset du dessus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Donc ça veut dire, tu prends 70, tu multiplies par 7, et c'est le nombre de fois que tu dois pardonner par jour. Alléluia. Mais est-ce qu'une personne peut te blesser autant par jour? Je ne pense pas. Donc ça veut dire qu'il faut pardonner sans cesse, régulièrement. Quand les gens te blessent, tu pardonnes, tu oublies, tu avances. Et tu vas voir que tu vas prospérer, tu vas grandir. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te donne la capacité de supporter ces choses. Quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, Dieu te donne la capacité de supporter certaines choses. Des persécutions, des flèches de l'ennemi. Des fois, l'ennemi te tente par des paroles qui sont blessantes. Alléluia. Des fois, il y a des paroles qui sont plus que des coups. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui ont grandi avec des paroles négatives. Et ça les a blessés. Ils ont gardé ces paroles en eux. Et comme on a dit qu'ils étaient idiots, insignifiants, ils ont grandi avec ça. De leur mentalité, ils sont comme ça, comme on les a traités. Alors qu'ils ne sont pas comme ça. Du coup, ils sont limités. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils ne peuvent pas espérer le bonheur. Ils ne peuvent pas espérer à l'excellence. Parce qu'on les a formatés avec les mauvaises paroles. Pour dire, voilà, tu es insignifiant, tu ne pourras jamais faire ceci, cela. Tu ne pourras jamais travailler dans telle entreprise, avoir une telle voiture, acheter une maison et tout. Et pour lui, dans sa tête, c'est comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, quand on regarde les riches du monde entier, si on cherche, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le baccalauréat. Alléluia. Amen. Donc ça ne veut pas dire que les études, de longues études garantissent la richesse. Amen. Non, alléluia. Même les riches de ce monde, il y en a qui n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas la paix. Alléluia. Donc c'est Dieu qui donne cette paix-là. Amen. Alléluia. Donc nous devons pardonner de façon illimitée. Luc 17, 1 à 4. Pardonne sans cesse. Luc 17, 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est un exemple clair. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc 7 fois s'il pêche contre toi, il revient 7 fois pour demander pardon. Il faut pardonner, bien-aimé. Les gens du monde, ils vont dire, je t'ai pardonné une fois, il n'y aura pas de 3e fois ou de 2e fois. Non, nous devons montrer l'exemple que Jésus nous a transformés, que nous avons le cœur de Dieu maintenant, que nous pouvons pardonner. Même si cette personne perdure dans le mal, pardonne. Un jour, si comme je disais, Dieu touche son cœur, cette personne donne sa vie au Seigneur et ça sera une joie pour toi. Mais si cette personne perdure dans le mal, il fait son choix, ça c'est son problème, ça c'est un autre cas. Alléluia. On ne peut pas sauver les personnes. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est aimer les gens, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Donc Dieu veut que tu puisses avoir ce cœur de pardon. Dieu veut que tu puisses pardonner. C'est important le pardon, bien-aimé. Que ce soit dans un couple. Alléluia. Quand tu vois que l'autre fait des erreurs et tout, l'autre t'a blessé. Ça peut arriver des hommes mariés, que ton mari ou ta femme te trompe. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit que soit la mort de l'un des conjoints ou l'adultère qui peut justifier le divorce. Mais si tu aimes encore
ton mari ou ta femme, même s'il t'a trompé, tu peux pardonner aussi. Amen, amen. Alléluia. Ça peut être une façon, peut-être que toi-même tu t'es mal comporté, tu as ouvert une porte, tu as poussé l'autre vers l'extérieur. À ce moment-là, ça t'a servi de leçon. Et tu peux te dire, bon voilà, je le pardonne, je veux sauver mon mariage, je le pardonne, on continue ensemble. Si vous avez des enfants, vous pouvez penser aux enfants. Alléluia. Parce que des fois, quand on divorce, on croit qu'on va trouver le meilleur dehors, mais des fois c'est le pire. Alléluia. Il faut essayer de se battre, ne pas lâcher facilement. Se battre, c'est quoi? C'est pardonner, avancer. Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus que ça se reproduise? C'est important dans un couple de se pardonner. Il n'y a pas de couple parfait. Il y a toujours des problèmes. Moi, avant, je croyais que quand je voyais certaines personnes, voilà, ça c'est un couple parfait et tout. Mais quand tu vas mettre ta tête là-bas pour voir les problèmes, oh là là, je ne veux même pas les ressembler. C'est des problèmes, c'est la saleté. Alléluia. Donc faisons attention aux apparences. Mais il y aura toujours des problèmes dans les couples. Il y aura toujours des problèmes dans l'église aussi. Ça c'est important. Nous devons nous pardonner mutuellement. Ça c'est important. Tu es fort, soutiens les faibles. Tu peux pardonner, apprends à l'autre à pardonner aussi. Alléluia. C'est vrai que généralement dans la maison de Dieu, on arrive, on se dit que voilà, tout est parfait dans la maison de Dieu. Je suis au paradis, tout le monde a un bon cœur, a le cœur de Dieu. Mais quand on est blessé dans la maison de Dieu, c'est là où ça fait le plus mal. Parce que c'est là où on arrive, on baisse sa garde, on fait confiance, sans réfléchir, les yeux fermés. On se dit qu'on est dans la maison de Dieu, on est entouré des enfants de Dieu. Mais comme disait le pasteur ce matin, dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des chrétiens. Amen, amen. Il y a des gens qui viennent avec l'intention de détruire l'église. Alléluia. Imaginez, ça peut être même les serviteurs, les servantes qui se mettent là devant, qui peuvent blesser une personne dans la salle. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais comment se fait-il que le pasteur a fait le choix de mettre une telle personne devant? Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Quand le Saint-Esprit établit quelqu'un, il établit. Après, le Saint-Esprit n'est pas maître de ce que la personne fait après. Amen. C'est comme Judas. Jésus a choisi Judas comme parmi les 12. Mais Judas a choisi sa voie. Alléluia. Amen, amen. Donc ça veut dire que, ça ne veut pas dire que Jésus s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Si Jésus s'est trompé, donc le Saint-Esprit aussi s'est trompé. Ce n'est pas possible. Il a choisi Judas. Maintenant, Judas a fait son choix parce que Dieu ne peut pas intervenir dans notre choix. Donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, nous devons aussi faire attention. Amen, amen. Tu aimes, tu peux être blessé dans la maison de Dieu. Tu peux voir des choses aussi qui vont te déstabiliser. Le diable peut, nous voyons dans la Bible, le diable aussi a mis les mauvaises pensées, a inspiré des grands serviteurs de Dieu qui ont fait des choses contraires à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri. Nous devons faire attention. Amen, amen. Même si tu es blessé dans la maison, ça peut arriver dans la maison de Dieu, dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout. Mais que Dieu te donne la force de pardonner, la force de supporter. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui te donne cette force d'encaisser, de dire oui, je le prends sur moi. Souvenez-vous de Étienne. Étienne, quand il prêchait la bonne nouvelle, à un moment donné, on l'a lapidé. On commençait à l'insulter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié pour ses ennemis. Amen, amen, amen. Père, pardonne-leur. Hein? Ne leur compte pas ça comme un péché. Jésus aussi, les gens, et pourtant il a fait des miracles, il a fait du bien. Mais arrivé sur la croix, les gens ne comprenaient pas le sacrifice, le symbole spirituel que ça représentait. Comme ça lui dit, oui, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Voilà, fais encore un miracle. Donc des fois, les personnes qui te font du mal, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Des fois, ils sont manipulés par le diable pour te déstabiliser, pour t'éloigner de Dieu ou pour t'inciter à pécher, à garder les choses dans ton cœur pour qu'il y ait le manque de pardon. À ce moment-là, si tu ouvres une porte, le diable rentrera. Alléluia. Le diable rentrera. Donc, n'ouvre pas la porte, bien-aimé. N'ouvre pas la porte. Ferme la porte. C'est tout ce que le diable attend. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Le diable rôde comme un lion. Ça veut dire il rôde, il cherche qui il va dévorer. Dès qu'il y a une ouverture, il rentre, il frappe. Donc, quand tu ne pardonnes pas, quand tu gardes les choses dans ton cœur, lui, il trouve une issue, il va rentrer dans ta vie. Et là, tu seras surpris.
Ne donne pas accès au diable, bien-aimé. Lui, il se nourrit du mal. Le diable se nourrit du mal. Quand tu es là, tu as quelque chose dans le cœur. Ah oui, j'ai la rage et tout. Et tu fais son travail. Et lui, il est content parce qu'il prend la place dans ton cœur et c'est le mal qui va dominer. Alléluia. Pourquoi il est venu utiliser sa ruse dans le jardin d'Éden? Parce que c'est lui qui était un chérubin aux ailes déployées, qui gardait le jardin d'Éden. Mais quand il a péché, on l'a chassé du jardin d'Éden et on a remplacé l'homme. Donc l'homme a pris tout ce qui était à lui. Lui qui voulait ressembler à Dieu, Dieu l'a précipité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc lui qui voulait être comme Dieu, c'est l'homme qui ressemble à Dieu maintenant. Lui qui était gardien au jardin d'Éden, on l'a chassé, on met l'homme. Donc tout ce qui était à lui, on donne à l'homme. Raison de plus pour qu'il déteste l'homme. Donc aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est quoi? Emmener les gens un maximum en enfer. Alléluia. Donc c'est à nous de faire attention de ne pas donner accès au diable dans notre vie. Le pardon. Peu importe le mal qui a été fait. Peu importe le mal qui a été fait. Pardonne, bien-aimé. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a un poids qui va quitter ta vie, qui va libérer ta vie, tu seras soulagé. Et s'il y a un problème qui est bloqué dans ta vie, tu vas voir ce problème sera débloqué. Quand tu vas prendre la décision de pardonner. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Je veux que tu baisses ta tête, que tu réfléchisses aux personnes qui t'ont fait du mal, aux personnes qui t'ont découragé, aux personnes qui t'ont blessé tant de fois dans ta vie. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, priez aussi avec nous. Alléluia. Peu importe le jour que vous allez suivre cette vidéo, priez avec nous. Mettez-vous en accord avec nous et nous allons prier que vraiment Dieu touche notre cœur, que Dieu nous aide. Alléluia. Réfléchis à toutes ces personnes. Commence à faire une liste dans ton esprit, à lister telle personne m'a fait du mal. Telle personne, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est un membre de ta famille, si c'est tes amis, si c'est au lieu de travail, les gens t'ont blessé, les gens t'ont humilié. Peu importe, commence à faire une liste. Tu dis, Seigneur, je pardonne à cette personne, je pardonne à cette personne. Commence à citer. Cite les noms de ces personnes dans ton esprit. La Bible dit, si tu pardonnes de tout ton cœur, alléluia. Le pardon doit venir du cœur, pas seulement des lèvres. Sois sincère avec Dieu et tu verras que ton problème va se débloquer parce que Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Pardonne à ces personnes qui t'ont fait du mal. Alléluia. Et si tu finis de les pardonner, demande à Dieu aussi de te pardonner. À ce moment-là, tu peux repartir vers Dieu pour obtenir son pardon. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à ces personnes, Dieu ne pourra pas te pardonner aussi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes, Seigneur, qui s'associent avec moi dans cette prière. Qui ont écouté, Seigneur, ce message sur le pardon, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, accepte, Seigneur Dieu de gloire, leur requête, Seigneur. Ils ont pardonné à toutes les personnes qui les ont offensées, Seigneur. Maintenant, ils tournent leur cœur vers toi, afin que tu puisses les pardonner, ô Seigneur. Toi, le Dieu de miséricorde, toi, le Dieu de compassion, je te prie de toucher le cœur, Seigneur Dieu de gloire. Que ce soit les personnes qui sont ici présentes, que ce soit les personnes qui sont avec nous, qui nous suivent par les réseaux sociaux. Touche les cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur, le pardon, Seigneur Dieu de gloire, s'établisse dans les vies, qu'ils puissent pardonner, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des situations qui ont été bloquées à cause du manque de pardon, Seigneur, maintenant qu'ils ont pardonné, maintenant que tu les as pardonnés, je débloque toutes choses dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame dans ta vie un vent nouveau. Je décharge, alléluia, je mets sur toi le fardeau du Christ parce que tu t'es déchargé de ce fardeau. Tu as enlevé ce lourd fardeau qui était sur toi. Et que Dieu te bénisse et que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen.